Bonjour, être au fond du gouffre et surtout, hélas, se sentir coupable, être dévoré par ce terrible sentiment de culpabilité. Lorsque l'on sort d'une relation avec une personne atteinte du trouble pervers narcissique, une personne PN. Pourquoi? Comment faire pour émerger de ça? Déjà, il y a eu cette relation complètement destructrice qui vous a amené à ne plus savoir qui vous êtes, à ne plus savoir vous défendre, à ne plus rien comprendre à rien. La culpabilité, elle est venue lentement, parce que chaque jour presque, tout le temps, on vous a répété que c'est de votre faute, que vous êtes coupable, que vous êtes nul, que vous n'avez pas compris, que vous faites du mal à l'autre, que si les choses ne vont pas, eh bien c'est vous qui avez provoqué. Toutes ces raisons entendues, réentendues, contre lesquelles au début vous vous êtes opposé, en vous étonnant, puis en vous justifiant, en vous défendant, et à la fin en ne sachant même plus quoi dire et en n'osant plus rien dire, parce que ça allait redéclencher encore une fois un argument, une autre crise, et que tout ce que vous diriez serait démonté, balayé, retourné contre vous. C'est comme ça qu'est né ce terrible sentiment de culpabilité, parce que pendant tout le temps qu'a duré cette relation, et plus elle a été longue, et pire c'est, on vous a dit, on a instillé en vous que vous étiez coupable, responsable. Et tout le travail que vous allez avoir à faire, après être enfin sorti de là, que vous soyez enfui, ou que l'autre ait fui, parce que ne vous imaginez pas que la personne PN vous plante là par plaisir, elle vous fuit. Elle vous fuit parce que vous la renvoyez à son vide intérieur, tout simplement. Mais quel que soit celui qui a mis fin à ce drame, à cette horrible histoire, à cette torture psychologique que vous avez subie pendant tout ce temps, le résultat est le même. La personne PN refuse, mais refuse au plus profond d'elle-même, au plus profond des fibres de sa peau, de son corps, de sa chair, d'être coupable et responsable. Alors il faut qu'elle expulse tout ça sur l'autre. N'oubliez pas que la personne PN se sent vide, et quelque part vide. Les PN ne connaissent pas le sentiment. Ils le disent eux-mêmes, ce « il » toujours employé au neutre, parce que PN, on peut être homme, on peut être femme, on peut être queer, on est PN, point. Neutre. Le « il » en français est le neutre. Ils le disent eux-mêmes, le sentiment est une donnée à comprendre. Entendez bien cette phrase, analysez-la. Comment peut-on penser que le sentiment est une donnée à comprendre, comme pourrait l'être une donnée économique, mathématique, ou alors un plan sur une carte que vous devez interpréter pour trouver le chemin? Le sentiment, pour vous, ça part du plus profond de votre être, de votre cœur, ça ne se raisonne pas, ça monte comme ça. Pas pour une personne PN. Une personne PN, dans le miroir de son narcissisme, et on est bien là dans le mythe de Narcisse, elle ne voit rien. Parce que, on reviendra d'ailleurs encore, dans d'autres webinaires par rapport aux plus anciens, pour expliquer peut-être encore mieux, j'espère, pourquoi les personnes PN n'ont pas conscience d'être quelqu'un. Elles n'ont pas développé une personnalité parce qu'on ne leur a pas permis de développer une personnalité, parce que leur enfance a provoqué ce trouble. On n'est pas là pour excuser, on n'est pas là pour enfoncer, on est juste là pour comprendre. La colère contre la personne PN ne change rien et veut simplement dire qu'on n'est pas guéri. Quand on est guéri, eh bien on les regarde pour ce qu'ils sont, des personnes atteintes d'un trouble psychiatrique grave, d'un vrai trouble psychique, d'une déformation de leur narcissisme, qui ont fait des monstres dangereux pour l'autre. Alors, j'appelle toujours les PN les psychopathes du cerveau, dans ce besoin qu'ils éprouvent de
détruire l'autre, l'image de l'autre. Et pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il vous rencontre, on ne le répétera jamais assez, le PN se voit dans votre image, dans son miroir vide, dans son reflet vide, dans l'eau, comme Narcisse se mirant dans l'étang. Il voit votre image et il rêve d'être cette personne. La personne PN, au début de votre rencontre, vous admire. Elle rêve d'avoir ces qualités profondément humaines qui sont les vôtres. Votre empathie, votre charisme, le fait qu'on vous apprécie, votre sensibilité, votre capacité à aimer et votre compréhension du sentiment. Elle rêve d'être vous. Et comme elle est vide, elle va prendre vos couleurs. Ils le disent aussi eux-mêmes, ils sont des caméléons. Elle va prendre vos couleurs, elle va être comme vous, elle va correspondre exactement à ce que vous êtes. Ah, quel rêve, n'est-ce pas, de rencontrer quelqu'un qui soit exactement comme vous, donc qui va vous comprendre et vous accepter comme vous l'êtes. C'est bien sûr là le début du piège. Et puis, comme les choses ne sont pas si simples, bien sûr, dans la réalité, et pas dans le monde fermé des personnes PN, dans leur monde psychique qui n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre, puisque pour eux, l'autre n'existe pas. Si je suis vide, si je n'ai pas la sensation d'être quelqu'un à part entière, une personnalité à part entière, je ne peux pas reconnaître l'autre. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'altérité. Donc l'autre n'existe pas. Alors qu'est-ce que j'étais? Vous étiez l'objet, le rêve, ce que l'autre voulait être, et vous étiez le tremplin pour le devenir. Il n'y a pas de marge dans ce tremplin-là, on ne le grame jamais, il n'est jamais devenu ce que vous étiez. Alors, parce qu'à chaque fois, au fur et à mesure que votre image apparaissait, que vous parliez, que vous étiez, que vous faisiez attention à lui ou à elle, ça renvoyait le PN à son vide. Et ça devenait insupportable, parce qu'il souffre de ce vide. C'est horrible de s'en sentir vide. C'est horrible de voir les autres capables de ci, de ça, de tas de choses que moi je n'ai pas et que je n'aurai jamais. Et ils ont l'air si heureux avec ça et je n'arrive pas à être comme eux et je le voudrais tellement. C'est horrible. Et cette horreur les rend mauvais. Alors petit à petit, il va falloir que vous disparaissiez, que cette image qu'il voit toujours dans son miroir, mais qui n'est pas la sienne, il faut qu'elle disparaisse, il ne la supporte plus. Il faut qu'elle devienne ce qu'il est, pour qu'il se sente quand même exister. Et le long chemin, le long processus de doute et de destruction de ce que vous croyez être commence alors. L'APN va vous renvoyer tout ce qu'il ressent de lui, tout ce qu'il pense qu'on pense de lui. Et pourtant, on en pense si peu de mal, gentils comme nous sommes, n'est-ce pas? Les victimes sont toujours gentilles, c'est bien pour ça qu'elles sont choisies. Les victimes, bon, à part quand les PN rencontrent d'autres PN et se font prendre un autre piège, mais ça, c'est une parenthèse qu'on referme. On va partir des vraies victimes. Les victimes sont des personnes pleines d'amour, et on demande d'amour. Et le PN va utiliser cette sensibilité pour injecter un poison, pour faire douter l'autre qu'il est humain, qu'il a un cœur, qu'il pense, qu'il ajuste. Il faut qu'il expulse sur cet autre ce qu'il ne supporte pas de voir. C'est cette destruction lente que vous avez subie et qui explique pourquoi sur les forums, sur les pages Facebook, sur les sites, sur les questions, on trouve mais il était mauvais ou elle était mauvaise, restez où il PN. Il était mauvais, il me disait des choses horribles sur moi, il ne reconnaissait jamais ses torts, c'est la mécanique de la destruction, c'est de la torture psychologique, c'est du lavage de cerveau. Ce qu'il faut qu'il ait en face, c'est une sorte de légume qui n'a plus conscience d'être. C'est-à-dire qu'il a en face de lui un autre lui-même. Et en même temps, dans ce trouble psychique, dans cette forme de folie, entre guillemets, qu'il habite,
parce que la folie reste indéfinie, mais dans ce trouble psychique, plus vous descendez, moins vous vous reconnaissez, plus vous êtes faible, plus vous êtes fragile, moins il vous supporte. Parce que là, vous lui renvoyez aussi ce qu'il est. C'est pas un fort comme il se montre. C'est pas cet ego surdimensionné dont on parle. Ça, c'est la façade. Mais derrière la façade, il y a le vide, il n'y a rien. Donc, vous voir devenir fragile, devenir incapable de résister, ça le renvoie à sa peur de ne pas résister, sa peur d'être découvert, d'être contrôlé, cette peur du contrôle qu'il fait qu'il ne donne jamais d'informations, qu'il ment à tour de bras, qu'il cache tout. Vous avez la double peine, vous avez la double punition, la double rancœur, celle d'être ce que vous êtes, et celle, en l'étant de moins en moins parce que vous perdez pied, de lui montrer encore plus ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que quand vous réussissez à en sortir, en rampant sous la porte, en vous retrouvant à terre, vous vous sentez coupable. Bien sûr, c'est de votre faute. Qu'avez-vous fait? Que n'avez-vous pas compris? Pourquoi en êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous victime? Est-ce bien vous qui étiez la victime? Est-ce que ce n'était pas PN en face qui était victime? Est-ce que PN n'avait pas raison, puisque de toute façon vous n'arrivez plus à rien faire, vous n'arrivez plus à vous défendre, il vous a pris vos enfants, il vous a pris vos amis, il vous a pris votre argent, il vous a tout pris. Comment ne pas douter de soi dans de telles conditions? Comment continuer à pouvoir penser que on a une force, on a une vitalité et on a une personnalité? Parce qu'en plus, la fin PN, c'est pas si simple. Il y a souvent l'argent qui va manquer, il y a cet acharnement à ne rien vous laisser, parce que si on ne vous laisse rien de votre vie, de votre maison, de votre famille, de vos amis, ça veut dire qu'on est puissant. La personne PN ne cherche qu'une chose, à se sentir puissante. Je cite encore une phrase de PN. En parlant de ses ex-victimes, quand je les fais rire, quand je les fais souffrir, c'est pareil. Je m'en moque de les faire souffrir. Je ne veux pas les faire souffrir. Je les fais souffrir, je les fais rire. Il y a un résultat, je suis puissant. J'existe. Voilà. Alors pour exister, il faut ne plus voir l'autre, rendre l'autre trouble, ne plus se voir dans le miroir et surtout ne plus voir l'autre dans le miroir et essayer de courir très 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 vite vers un autre miroir qui va vous dire j'existe. C'est pour ça que souvent PN a déjà retrouvé quelqu'un, PN a refait sa vie, PN a l'air si heureux avec la nouvelle personne. Ma vie, c'est un nouveau mirage. Alors parfois elle est presque comme vous, elle vous ressemble, mais n'a pas votre intelligence, elle n'a pas votre niveau, elle n'a pas... Non, parce que on fait attention, hein, on ne va pas se confronter tout de suite à la même chose. On va prendre quelqu'un qui est plus fragile, plus facile à gérer, à dominer. Et cette nouvelle victime, ça va aller très vite, hein, faut pas croire. La façade va être là, on ne va voir que « Oh là là, c'est magnifique, ça a l'air d'être le vrai amour, etc. » Bien sûr, parce que quand on est PN, il faut que le monde pense qu'on est bien, qu'on est humain, qu'on est gentil, qu'on n'est pas coupable. Donc on va montrer au monde que c'est la précédente victime qui avait forcément tort, qui n'était pas gentille, qui était monstrueuse, qui était dure. La nouvelle victime n'existe pas, le PN n'est pas, il est gentil, regardez la preuve, maintenant ça va très bien. Un temps donné, limité. Parce que pendant ce temps-là, très rapidement, ce que vous avez vécu recommence. Vous savez, ces petites phrases, ces petites remarques, ces petites blessures. Et plus la nouvelle victime sera inférieure à vos capacités, à ce que vous êtes, plus ce sera cruel pour elle. Et vous pourrez reprendre toutes les précédentes victimes du même PN, si vous les trouvez. Elles ont toutes vécu la même chose. Le futur sera le même. Et ce futur-là ne vous concerne pas. Vous devez vous en sortir,
Vous avez réussi tant bien que mal à sauver votre peau, à sauver ce qui reste de vous. Et vous devez vous reconstruire. Et pour cesser d'être coupable, il vous faut regarder les choses sous l'angle que je viens de vous donner. Il est nécessaire de comprendre le fonctionnement PN pour sortir de l'horreur de la situation, pour remonter la pente, pour se détacher du vécu, pour sortir de l'emprise, pour sortir de cette prison psychologique dans laquelle vous étiez. Vous n'étiez pas coupable, vous n'êtes pas coupable, on vous en a persuadé. Vous êtes la personne que vous étiez avant, avec ses difficultés à vivre, bien sûr, avec ses blessures, mais qui savait sourire, qui souvent s'était battu, avait déjà vécu des choses pas amusantes du tout, en était sorti, avait remonté la pente, avait réussi à faire une vie, était quelqu'un de battant, et de fort, et de résistant, mais toujours plein d'amour. Vous êtes toujours ça, sous ce tas de détritus qu'on a jeté jour après jour sur vous, sur ces crachats, et parfois même sur les coups qui sont arrivés, parce que les coups ne sont pas courants chez les PN, elles le sont chez les borderline, mais pas chez les PN. Par contre, chez les PN, les coups peuvent arriver quand ils ne supportent vraiment plus de vous voir en face et qu'ils ont cette sensation que vous leur envoyez leur vide. Et là, ils sont dangereux. Et si une gifle qui part parce qu'ils n'en peuvent plus vous fait peur, alors ils vont recommencer. Parce que faire peur à l'autre, c'est aussi un pouvoir. Ça veut aussi dire j'existe. Donc, quoi que vous ayez reçu, que ce soit le mépris, que ce soit les coups, ou parfois même pas le mépris, mais la remise en doute de ce que vous êtes, de votre intégrité psychique, du fait que vous n'êtes pas fou, que vous êtes normal, que vous voyez les choses, que vous n'affabulez pas, que vous comprenez, et ça on le met en doute, quoi que vous ayez reçu. En soulevant toute cette masse, vous êtes vous-même. Vous êtes toujours la même personne, pleine de bleu, cabossée, blessée, mais votre intérieur est intact. Vous avez toujours votre personnalité, vous avez toujours votre valeur. On voulait juste vous persuader du contraire, parce qu'on ne peut pas détruire la valeur de quelqu'un, on peut juste lui persuader qu'on l'a détruit. Alors il faut regarder cette personne avec une loupe, regarder cette maladie, ce trouble psychique, cette déformation qui fait qu'elle avait ce besoin absolu de nier qui vous étiez, simplement parce qu'elle ne pouvait pas le devenir. Repensez à ça, réécoutez ceci et d'autres sûrement qui parlent de la même chose. Pensez-y, repensez-y, regardez-le, cette vallée qui est la vôtre, regardez-la de cette colline-ci, et pas de la colline qui vous dit « mais je ne vois plus rien dans la vallée, je suis détruit, je suis nul, de toute façon c'est certainement ma faute, c'est moi qui n'ai pas su me défendre, c'est moi qui n'ai pas su réparer. » Stop. On se déplace, on change de colline, on regarde la vallée de cette relation en regardant PN, en regardant ce qu'est PN, en regardant pourquoi PN est comme ça. On s'extrait de ça en le faisant. Et on peut petit à petit, en se donnant ces mini-doses d'amour que l'on devrait se donner, on peut se réparer. Pourquoi mini-doses ? Parce que c'est comme quelqu'un qu'on n'a pas nourri pendant longtemps. On ne lui donne pas énormément à manger de suite, parce que c'est trop et que c'est insupportable. On lui donne des portions infimes, et petit à petit on les augmente. Alors je dis toujours, il faut se forcer, parce que souvent c'est se forcer, on n'a plus cette envie, à se faire plaisir, à refaire de toutes petites choses que l'on faisait avant, et que l'on faisait avec plaisir avant. Aller au cinéma, marcher dans le parc, aller prendre un café, accepter d'aller dîner avec des amis,
aller à une exposition, petites choses, toutes petites choses. Elles seront extrêmement difficiles à faire avant et vous n'aurez étrangement pas envie de les faire. Il faut vous forcer. Parce qu'une fois, par exemple, que vous aurez posé votre sac et vos affaires dans la salle du cinéma, que vous serez assis ou assise, que vous aurez regardé le film, quand vous sortirez, ça vous aura fait du bien. Aussi étonnant que ça vous paraisse à cette heure-ci, ça vous aura fait du bien. Et c'est comme ça, à petite dose, que l'on remplit notre réservoir d'amour et que l'on restaure notre valeur, notre vision de notre valeur et notre confiance en nous, et que l'on se libère de ce vécu traumatique qu'est la relation PN. Vous êtes dans une situation de post-trauma, comme l'est quelqu'un qui a subi un attentat, comme l'est quelqu'un qui a vécu une guerre, comme l'est un prisonnier politique qui sort d'une geôle où on a passé son temps à vouloir détruire sa conscience d'être, parce que ce qu'il pensait ne correspondait pas à ce que pensaient ses bourreaux. Donnez-vous cette petite dose, soyez égoïste, donnez-vous cette première place à toute petite dose pour apprendre à vous la donner à bien plus grosse dose. Parce que sur le chemin de votre guérison, vous découvrirez que vous n'avez jamais appris, d'aussi loin que vienne votre vie, à vous donner cette première place qui est essentielle pour bien vivre, pour bien donner à l'autre et pour trouver dans sa vie les personnes avec qui on est vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Il y a d'autres webinaires, il y en aura d'autres aussi. Je consulte également, c'est mon métier, je suis thérapeute et coach, donc je consulte. Si vous souhaitez prendre une consultation, connaître les conditions, savoir comment je travaille, n'hésitez pas, envoyez un mail, l'adresse est affichée, et nous en discuterons. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère, le moins longtemps possible, qui voudra dire que vous n'aurez plus besoin de cette aide-là et que vous serez guéri et que vous pourrez vous épanouir. En tout cas, je vous souhaite plein de lumière. Au revoir.